Coucou tout le monde, bienvenue sur Racines et Lumière. Pour ce tirage, j'ai décidé de voir avec vous quelle est votre transformation du moment. On va voir si c'est une transformation qui se passe à l'intérieur dont vous n'avez peut-être pas conscience ou c'est quelque chose... Des fois, on sent qu'il y a du changement qui est en train de se préparer ou qui se prépare ou qui se passe en ce moment, mais on ne sait pas trop mettre les mots ou le doigt dessus. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui, voir ou carrément il y a un énorme changement et on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi. Même si des fois c'est très positif, on peut être un peu perdu dans ce genre de situation. Donc je vais aller voir avec vous quelle est votre transformation du moment, les conseils comme d'habitude et à la fin un soin pour intégrer, libérer ou guérir ce qui peut être fait aujourd'hui. Pour ceux qui aiment les soins, pour les autres, pas de souci, vous pouvez regarder juste le tirage. Donc là, vous avez les trois choix. Choix 1, choix 2 et choix 3. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et vous pouvez aller dans la barre de... Enfin, vous pouvez aller dans la description de la vidéo pour vous téléporter. Et à tout de suite. Coucou, le tas numéro 1. Alors pour ce tirage, j'ai décidé que j'allais tirer 5 cartes au-dessus pour voir ce qui s'est passé, le bilan, et 5 cartes en dessous pour pouvoir mieux expliquer la situation. Donc on va voir qu'est-ce qui s'est passé, où vous en êtes aujourd'hui, et puis en dessous 5 cartes explicatives, on va voir ce qui nous vient après. Je vais mettre en accéléré le tirage des cartes, en tout cas pour celle du dessus et ensuite celle du dessous, et pour que ça aille plus vite. Et let's go! Alors là, j'ai déjà des indices pour votre tirage, mais c'est vrai que je vais quand même tirer les cartes du dessous pour compléter le tout et on va analyser ça ensemble. Ok, donc pour votre tirage, c'est assez intéressant parce qu'il y a l'arcane, la roue de fortune qui tombe pile au milieu ici, donc c'est typiquement, ça va très bien avec le sujet du tirage qui est la transformation. Alors, moi ce que je vois ici, et vous me direz si ça vous parle, on commence très bien avec le soleil, on voit tous les gens qui sont en famille. Attendez, je vous montre, c'est quand même une belle carte. Hop. Donc, la carte du soleil, la joie, la famille, l'entourage, les proches. Ici, tout se passe bien. J'ai l'impression qu'il y avait un juste équilibre parce qu'ici, il y a l'ermite qui est là, qui fait son petit bain, qui est tranquille, qui se repose. Donc pour moi, ici, il y avait comme un juste équilibre entre les sorties, les amis, peut-être le travail, prendre soin de soi, trouver du moment pour soi-même. C'était agréable. Avec ici la carte du diable qui tombe au milieu du tirage, il y a eu comme un excès de quelque chose en fait. Ici, le diable est représenté comme des desserts, vous voyez. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a eu un trop de quelque chose, parce que un bon petit dessert, quand on a la place dans son ventre et on peut l'apprécier correctement, ok, pas de souci. Mais un gros dessert, quand on est déjà plein, quand on n'en peut plus, ça peut vraiment nous rendre malade. Donc vraiment cette idée du diable qui est ici, qui tombe au milieu de ce tirage aussi, c'est... pour moi, c'est qu'il y a eu un excès de quelque chose. Et avec juste à côté l'empereur qui ici est représenté par une personne qui travaille. Et encore là, elle sourit. Donc pour moi, je me dis peut-être que vous avez trouvé un travail qui vous plaît ou que vous avez un projet professionnel qui vous fait plaisir, un objectif. Parce que je ne sais pas si vous voyez ici, il y a une petite date qui est entourée. Donc vous avez un objectif pour atteindre ce but. Ici, la joie de travailler, et l'empereur c'est celui qui sait prendre les choses en main, qui est organisé, qui est carré, qui vraiment c'est on va dire un personnel qui a pas peur d'y aller et qui sait quoi faire et quand faire. Donc là, jusqu'à là, on dirait que c'est bien. Il y a juste ce diable qui nous dit qu'il y a quand même eu un excès de quelque chose.
avec en plus le 10 de Pentacle qui est tombé juste à côté, c'est encore, et avec le soleil qui est juste ici, représenté par plein de gens qui sont en train de célébrer et manger, et là de nouveau plein de gens qui sont en train de célébrer et manger le 10 de Pentacle comme ici, ça nous répète presque l'information que vous avez ou vous êtes dans une situation où vous avez beaucoup de proches, d'amis, de famille, et quand je dis beaucoup, c'est à votre niveau. Peut-être que pour vous, votre nombre est nombreux. Je sais pas comment dire. Si vous êtes 3 dans la famille et que pour vous, vous vous sentez bien qu'il y a du mouvement, etc., ça peut être tout à fait 3. Mais le ressenti, c'est voilà, vous êtes entouré, vous pouvez passer du temps à manger avec des gens, etc. Et le 10 de Pentacle, c'est le confort matériel. Donc là, il y a ça qui est là. Mais petit diable qui nous dit, il y a quelque chose qui est un peu trop. Et du coup, je me dis, quelle est la transformation? Quelle est la transformation qui est en train de se faire dans votre vie? C'est que j'ai l'impression que vous êtes passé de ce bien-être, ce juste équilibre entre vous, vos proches, le travail, à un trop-plein de travail ou d'anxiété par rapport au travail. À vous de sentir si ce tirage vous parle, mais vraiment, ici vous avez le 8 d'épée, et franchement, ça peut pas être plus explicite. J'ai à peine besoin d'analyser, quoi, parce que regardez dans quel état cette personne est. On dirait qu'elle a trop travaillé, ou que ça lui prend la tête, elle est épuisée au bout du rouleau. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a toutes ces petites fées qui sont là pour essayer d'aider. Donc peut-être que dans l'invisible, vos guides sont là pour vous soutenir et pour vous aider, mais vous êtes à bout. Vous êtes à bout. Et avec ici juste l'impératrice, donc là on a l'empereur qui travaille dur, etc. Et ici on a l'impératrice qui représente le pôle féminin, donc vraiment vous pouvez être les deux, vous êtes les deux, donc vraiment ça n'a rien à voir avec le genre. Ici ça a tout à fait à voir avec notre pôle féminin et notre pôle masculin qu'on a tous en nous. Ici l'impératrice, elle représente cette part de vous qui prend soin des autres. De nouveau, je répète que vous soyez un homme ou une femme. Et peut-être que la transformation ici, justement, on a juste au-dessus l'ermite, donc celui qui prenait le temps pour lui, qui était dans son petit bain, il avait mis ses petites bougies, il avait ses petits livres à côté, donc il pouvait quand même toujours travailler, faire ses petites affaires, mais être relax. Et peut-être que vous avez au même temps dû prendre trop soin de personnes autour de vous. Et en fait, l'équilibre entre prendre soin de vous, des autres et travailler, ça a commencé à faire beaucoup. Même si c'est agréable et beau en soi, parce que vraiment là, on a le soleil, on a le 10 de Pentacle, donc c'est magnifique, mais vous avez du mal à trouver le juste équilibre avec ici le diable. Et ça devient compliqué en fait. Et cette transformation nous montre que dans un moment où vous aviez justement trouvé cette manière de pouvoir prendre soin de vous et de profiter avec votre entourage, vous en êtes aujourd'hui avec ici le cavalier de bâton qui normalement est représenté avec un cavalier qui est sur un cheval en train d'avancer comme ça, et puis ça va vite, il est déterminé, il est passionné, il va de l'avant. Là, cette personne, elle est vraiment arrêtée au sol, un peu tétanisée, soucieuse, et on dirait qu'elle ne sait pas trop quoi faire. Je ne sais pas si vous voyez son visage, mais elle n'est pas tout à fait ok. Il y a comme beaucoup de choses qui la sollicitent. Du coup, elle n'ose pas bouger, se lever ou faire autre chose parce que elle est sollicitée de partout, peut-être par ses proches, ses amis, la famille, le travail, et elle ne sait plus où donner de la tête. Donc le côté passionné, le feu d'aller de l'avant est un peu bloqué ici. Et avec le 7 de bâton juste ici,
Normalement, cette de bâton, ben, c'est justement une personne qui sait se protéger contre. Donc, elle a un bâton dans les mains et il y a 6 autres bâtons qui viennent contre elle. Et elle a cette détermination. Elle sait tenir tête. Elle sait en fait ouais, tenir tête à l'adversité et se protéger. Alors qu'ici, le 7 de bâton, et de nouveau, on a l'image du travail, hein. C'est assez clair. Elle ne se protège pas et du coup, c'est comme des énergies qui sont en train de s'instaurer, s'installer en elle et ça la met dans cet état, en fait. Donc, c'est que j'ai l'impression que le travail qui était censé être agréable, l'objectif qui était censé faire du bien à tout le monde, vous faire du bien et vous faire avancer, a commencé à prendre trop de place avec tout le reste autour, entre la famille, comme je l'ai déjà dit avant, tout ce qui vous entoure en fait c'est un trop plein. On en arrive à ne plus savoir se protéger des énergies qui vous attaquent en fait. Et quand je dis les énergies qui vous attaquent, c'est juste le fait que peut-être vous vous rendez pas compte que tout ce que vous êtes en train de faire, ben, ça vous apporte de l'anxiété, je parle voilà, de l'anxiété, que du coup vous avez moins de force, moins d'énergie pour aller de l'avant, alors que normalement vous seriez censé d'être en train d'aller de l'avant pour ce projet, d'avancer, etc. Mais vous êtes bloqué, vous n'arrivez plus à avancer comme il était prévu en fait. Parce qu'il y a le cavalier de bâton qui tombe juste en dessous de cet empereur qui est en train de travailler, aller de l'avant, il sait quoi faire, quand le faire, etc. Mais là, par contre, il sait plus. Il sait plus qu'est-ce que je fais. Toutes ces choses qui viennent à moi, qu'est-ce que je fais, où je vais, il est perdu. Ici, c'est plutôt perdu. Et ici, on voit que il y a un peu cette personne qui travaille depuis chez elle. Alors, est-ce que vous faites du travail depuis la maison? C'est très courant de nos jours. Mais derrière, je vois la cuisine et je me dis, ah, il y a peut-être aussi un équilibre entre la vie du quotidien et la vie du travail qui est un peu mise à mal. Peut-être que ça allait jusqu'à un certain moment et là, c'est arrivé à un point où ça devient plus compliqué. Donc maintenant qu'on a posé ça à plat, parce que j'ai remarqué que je répétais certaines choses, donc je me dis que le message a dû passer. On va aller voir les conseils quand même. Oui, alors pour les conseils, je vais tirer des conseils d'un nouvel oracle que j'ai, que j'aime trop. Je voulais le garder pour un prochain tirage que je vais faire avec des animaux, la nature, etc. Mais là, je sais pas, j'aime bien l'idée de quand même faire un petit message de la forêt enchantée pour apporter un peu de douceur, de magie, justement parce que là il y a vraiment beaucoup de messages de travail, travail, travail. Et on va aller voir ce que du coup la forêt enchantée veut vous donner comme conseil. Et on va aller regarder ça tout de suite. Allez, conseil pour le tirage numéro 1. Conseil pour le tirage numéro 1. Conseil pour le tirage numéro 1. Donc pour les conseils, je vais vous mettre la carte qui était en dos de deck ici, en troisième. Hop, voilà. Donc le premier conseil, pour ceux qui savent parler l'anglais, je vous laisse screenshotter et garder le message pour vous. Pour les autres, je vais vous le traduire tout de suite. Alors le message c'est: ne cherchez pas pour le vrai amour, car il vous trouvera si vous vous accrochez à qui vous êtes. Le monde aime déjà votre essence, donc ne la changez pour personne. Voilà le message, celui-là. Ensuite, celui-là. Starlight. Pour ceux qui parlent anglais, hop, vous pouvez screenshotter. Je vous le lis. Ne ralentissez pas vos manifestations au travers des hésitations ou des soucis. Gardez la foi et créez la lumière dans le noir.
le chemin des étoiles est fait de la même énergie. Le dernier. Le titre de celui-là, c'est Behold Beauty. Quand vous insistez sur le fait que le monde est hostile et que les autres sont vos ennemis, ne soyez pas surpris que c'est ce qui va vous arriver. Les prophéties qui s'accomplissent, malheureusement, ou heureusement, c'est marqué, marchent dans les deux sens. Donc quand vous pensez à des choses positives et que le monde est positif, les choses positives arrivent. Donc ici pour moi le message. Attendez, je ne sais pas comment je vais faire. Je veux quand même que vous vous rappeliez des autres cartes. Alors, premier message, The Spirit of Love. L'amour vrai vous trouvera si vous restez vous-même et ne changez pour personne. Est-ce que ce travail que vous êtes en train de faire et que vous dépassez, vous donnez trop d'énergie pour l'autre et que vous ne savez pas où donner de la tête, est-ce que vous le faites pour quelqu'un? Est-ce que vous le faites pour être apprécié, pour être bien vu? Est-ce que vous êtes vraiment en train de respecter votre vous profond qui peut-être aimerait passer plus de temps à prendre soin de lui et un peu moins de temps à prendre soin des autres, même si vous aimez les autres, hein, bien sûr? Est-ce que vous êtes en train d'agir tel que votre vous profond a envie d'agir? Parce que n'hésitez pas à le faire parce que vous serez toujours aimé, vous serez toujours apprécié et personne ne vous jugera. Et plus vous vous alignez avec votre envie profonde, votre besoin profond, plus votre entourage sera heureux aussi et plus ça s'alignera avec votre vie. Et du coup, ça revient avec cette carte-là qui disait que si vous voyez tout le monde comme votre ennemi et que vous pensez que le monde est hostile, c'est ce qui va vous arriver. Bah, pour moi, ça se complète parce que justement, si vous pensez que quand vous faites pas ce qu'il faut, que vous prenez pas soin de tout le monde et que vous n'êtes pas en train de tout le temps bosser, qu'on va vous juger ou même que vous vous jugez vous-même, ben, si vous pensez que ça va vous faire des ennemis ou que c'est quelque chose de négatif, ben c'est ce qui va arriver en fait. Alors que si vous assumez pleinement d'être vous-même et que vous assumez de vous aimer et d'aimer votre manière d'être, qui est peut-être beaucoup plus chill que d'autres gens autour de vous, ben vous allez être beaucoup plus apprécié et aimé si vous respirez votre propre essence et que vous ne pensez pas que tout le monde va vous juger et en premier vous-même, quoi. Ensuite, pardon si je suis un peu dure, c'est venu tout seul comme ça. Peut-être que vous aviez besoin que je vous dise les choses un peu plus. Mais ouais, c'est toujours avec amour et bienveillance. Hein. Et pour celui-là, ne ralentissez pas les manifestations au travers de l'hésitation ou les soucis. Faites de la lumière dans le noir. Pour moi, c'est là parce que vous faites du souci pour tout ce qui vient à vous. Est-ce que c'est votre famille qui vous en demande beaucoup ou si c'est même vous-même qui vous en demande trop à vous-même? Essayez d'apporter de la lumière dans le noir, ça veut dire recommencer à prendre soin de vous. Pardon, en fait, on a été coupé. Ma caméra, elle filme jusqu'à un certain moment et paf, d'un coup, elle me lâche. Mais j'étais en train de vous dire que apporter de la lumière dans vos vies, comme vous conseille cette carte, ça sera justement de trouver l'équilibre entre avancer votre projet professionnel ou qu'importe de quel projet il s'agit, avancer avec joie, bonne humeur, trouver le juste équilibre avec votre famille, vos proches, pour ne pas vous sentir trop débordé et ne pas savoir quoi faire de tous ces gens qui vous sollicitent autour de vous, que ce soit votre famille, vos amis, etc. Pour justement éviter que vous vous sentiez trop dépassé et anxieuse et qu'il y ait des énergies sans même vous rendre compte qui vous affectent. Et arrêter de croire
que justement vous allez être mal vu comme le méchant crapaud si vous prenez plus de temps pour vous et pour prendre soin un peu plus de vous que des autres à certains moments, pour retrouver l'équilibre entre prendre soin de vous et travailler. Pour moi, c'est ça le conseil, d'apporter cette lumière dans le noir et de reprendre plaisir à pouvoir prendre soin de ce projet, de votre travail et prendre soin des autres, reprendre plaisir à prendre soin des autres sans vous mettre dans des états pareils. Voilà. Donc franchement, les messages, ils étaient assez clairs. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Sinon, je vais passer aux soins et voir comment on peut faire pour vous aider à retrouver cet équilibre et à vous remettre dans des énergies positives pour pouvoir profiter de... En fait, vous avez quand même des très belles choses autour de vous, que ce soit votre famille, vos amis et un beau travail, un beau projet, ou qu'importe, parce que je vois qu'elle sourit, donc il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Et cette capacité à prendre soin de vous que vous avez eue, donc de toute manière vous l'avez en vous. Donc il y a vraiment plein de belles choses qui sont là, qui n'attendent qu'à être réajustées, rééquilibrées. Et je vais faire un petit soin pour vous aider à retrouver cet équilibre-là. Mais si vous pensez que vous pouvez le faire par vous-même et que ce tirage vous a suffi tel quel, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Et pour les autres, on se retrouve tout de suite pour votre petit soin. Tout de suite. Coucou, bienvenue sur la dernière partie de votre tirage, la partie soins. Merci d'être là et d'être resté pour cette partie. Je vais tirer une carte d'oracle de cet oracle-là. J'ai plusieurs oracles, comme je l'ai déjà dit précédemment, j'ai plusieurs oracles que j'adore pour faire les soins. Et celui-là en fait partie. C'est vraiment pratique pour la canalisation. Comme d'habitude, je vais parler je, vous, tu, selon la canalisation qui me vient. Peut-être des fois je vais raconter une histoire, des fois je vais juste faire descendre des énergies. C'est pas moi qui décide, je me laisse juste guider. Et le message va sortir tel qu'il va sortir. Vous pouvez soit fermer les yeux, soit laisser votre regard se balader sur les cartes. J'ai juste bougé les cartes pour pouvoir vous aider. Enfin, si pendant le tirage vous regardez les cartes et vous vous laissez inspirer par ce qui vient, enfin ce que je dis par rapport aux cartes, et vous faites confiance à votre instinct pour vous donner les messages, etc. C'est moi-même ce que je faisais quand je regardais ce genre de tirage. Donc je vous laisse la vision un peu plus globale des cartes comme ça. Ou sinon vous pouvez fermer les yeux ou faire autre chose, etc. C'est à vous de voir. Je vais tirer votre carte de soin maintenant. Je veux quand même vous la montrer de plus près parce qu'elle est vraiment belle. Voilà. Alors normalement pour les soins, je vais pas lire le message de la carte parce que je me laisse juste porter par la canalisation. Mais pour cette carte, je sais pas, je l'ai trouvée tellement jolie et je sais pas, elle m'a invitée à aller avoir plus de curiosité pour elle. Et ça tombe bien parce que le message est super aligné avec tout ce qu'on a dit avant. Pour celles et ceux qui parlent anglais couramment, enfin qui comprennent en tout cas, je vous conseille de screenshotter et de lire cette partie-là parce que ça va complètement avec ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc hop, je vous laisse faire ça. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, on vous dit que cette carte vous incite à vous détacher des contraintes sociales et de la conformité culturelle, et que cette carte holds up a mirror to your essential, et elle vous lève un miroir pour que vous puissiez voir votre essence, votre vous profond, et cette essence
qui vous force à être le plus vous-même possible en fait. C'est exactement ce qu'on disait avant de pouvoir vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment et ce que vous voulez vraiment faire. Et pas faire attention à ce que la société voudrait de vous. Par exemple, là, vous êtes obligé de prendre plus soin des autres, que si, que ça, que c'est une honte de prendre autant de temps pour vous-même, ça va pas du tout. Ben ça, c'est next avec cette carte, ça le confirme. Et le reste du message, c'est que vous n'êtes pas fait pour rentrer dans une boîte et que vous êtes libre et vous pouvez briller de vous-même. Et de nouveau, ça s'aligne avec cette lumière, quoi, que vous devez briller et ne vous, euh, ne vous restreignez pas, brillez. Pour le soin, vous pouvez prendre une grande inspiration et souffler, lâcher tout. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes des milliers, des centaines de milliers à vouloir briller, à vouloir vous exprimer de manière unique à vous-même. Vous vous sentez emprisonné, piégé dans une routine ou dans des habitudes qui vous épuisent. Vous êtes libre de transformer votre quotidien. Avec un simple petit changement, vous pouvez transformer votre énergie. Changez votre manière de faire votre petit déjeuner. Changez votre manière d'écouter de la musique le matin. Écoutez une musique qui vous rend heureux, heureuse tous les matins. Changez votre recette du petit déjeuner ou faites-vous un petit déjeuner si vous n'en avez pas fait jusqu'à maintenant. Cuisinez si ça vous rend heureux, heureuse, mais ne le faites pas si ça vous dérange. Je vous vois, je ne sais pas pourquoi cette image continue à venir à moi. Je vous vois cuisiner en dansant, en chantant, en vous amusant. C'est le message qui vous dit, pour toutes les tâches du quotidien, même les plus simples, faites-le avec joie, profitez. Rendez magique ce que vous pensez être basique. Rendez magique chaque étape de votre vie. De votre préparation dans la salle de bain jusqu'à la cuisine, jusqu'à sortir ses poubelles. Rendez magique chaque instant. Chantez dans votre tête, dansez dans votre tête. Dansez littéralement si c'est ce qui vous rend heureux, heureuse. Portez votre poubelle avec fierté, bonheur. Souriez à vos voisins. Connectez avec le monde. Rendez magique chaque instant. Même aller chercher son bus, sa voiture, observez chaque plante sur le chemin, les abeilles qui bourdonnent. Même dans le bus, rendez magique votre quotidien. Observez les gens, imaginez leur vie, imaginez leurs soucis. Utilisez votre créativité au quotidien, rendez votre quotidien magique. Dans le bus, vous voyez une petite fille qui tient la main de sa maman. Vous lui faites un sourire, elle vous le rend. Ou elle vous tire la langue et vous tire la tête. Mais ce moment est magique, jusqu'au le temps d'un instant. Vous arrivez au travail, vous avez l'impression que des murs se ferment sur vous. Rendez ce quotidien magique. Observez ces murs comme la transparence qu'ils ont. Ils sont là qu'un instant, qu'un moment.
Comme vous, ils ne sont là que de passage, car rien n'est éternel. Rendez magique votre lieu que vous considérez comme une prison. Il n'est pas toujours facile de rendre son environnement magique, de rendre sa vie magique au quotidien. Dans les moments les plus difficiles, rappelez-vous de votre magie à l'intérieur de vous. Reconnectez-vous à votre joie, à votre bonheur intérieur, à votre enfant intérieur. Celui qui arrivait à regarder une petite feuille par terre et à le transformer en une histoire incroyable de chevalier, de princesse ou de dragon. Cet enfant en vous qui pouvait voir une gomme et imaginer toute une histoire autour, ou jouer avec, rigoler, s'amuser sur son bureau. Reconnectez-vous à cette magie quand votre environnement est trop difficile. Rappelez-vous que vous êtes magique. Même si vous travaillez depuis chez vous, les tâches peuvent parfois être difficiles, redondantes, fatigantes. Rendez ces tâches plus faciles, écoutez de la musique, écoutez des podcasts, faites-vous plaisir, faites-vous des pauses. Préparez un bon jus de fruits qui vous rendra heureux, heureuse. Rendez magique votre quotidien. Quand on est entouré de belles choses et qu'on en a trop consommé, parfois on n'a plus conscience de la chance qu'on a de pouvoir consommer ces belles choses, ou partager ces bons moments, ou vivre ces belles expériences. Parfois, il y a un trop-plein. Faites un pas en arrière et voyez les belles choses qui vous entourent, les belles personnes qui vous entourent, les beaux moments que vous avez passés. Mettez de la magie dans ces souvenirs, car ces souvenirs sont magiques. Soyez reconnaissants pour les cadeaux de la vie qui vous ont été offerts. Il est aussi légitime de vous sentir fatigué et de devoir ajuster votre nouvel équilibre. Vous êtes libre de briller à votre manière. Vous êtes libre d'être unique, extraordinaire. Que vous vouliez le montrer à l'extérieur avec vos habits, votre manière de vous coiffer, votre manière de vous habiller, que vous vouliez l'exprimer avec votre manière de vous exprimer, de parler, de partager, de bouger, de danser, de chanter, de créer ou de ne rien dire. Exprimez votre unicité. Être unique, partager sa manière d'être unique au monde, c'est s'y connecter et c'est ne faire qu'un avec les autres. Comme chaque pièce d'un puzzle est différente pour remplir une même image. Soyez magique, soyez unique, brillez votre vie extraordinaire, brillez votre personnalité extraordinaire, brillez votre cœur extraordinaire. Aimez-vous, aimez les autres de votre manière extraordinaire car vous êtes magique. Acceptez votre magie, portez votre magie avec fierté, exprimez votre magie avec fierté. Faites ou ne faites pas tout ce que vous avez envie de faire ou ne pas faire.
la tête haute, vous êtes magique. Continuez à briller. Voilà pour votre tirage. J'espère que vous allez voir des résultats positifs dans votre vie très vite. Je vous souhaite une très belle matinée, après-midi, soirée, bonne nuit, qu'importe à quelle heure vous regardez la vidéo. Tout de bon et à tout bientôt, j'espère. Coucou le tas numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Pour ce tirage, j'ai prévu de tirer 5 cartes en haut pour voir votre bilan, en fait, voir ce qui s'est passé. Et puis 5 cartes en dessous pour rapporter des informations complémentaires. Ensuite, on va tirer quelques cartes conseils, voir comment on peut améliorer votre situation. Et on termine par le soin, comme d'habitude. Si vous aimez les soins, restez. Sinon, vous pouvez vous arrêter là. Mais attendez, regardez votre tirage. Bref. Voilà, je vous tire 5 cartes en haut. Ensuite 5 en bas. Collectif du choix numéro 2. Leur transformation du moment. Collectif du choix numéro 2. Quelle est leur transformation du moment? Racontez-moi d'où ils viennent. Qu'est-ce qui se passe? 5 cartes. Oh là. Je dis oh là parce que c'est... La première carte c'est la même que le tirage numéro 1. C'est fou comme il y a des énergies collectives quand même qui se retrouvent la plupart du temps dans les tirages. Allez. Donc le soleil en premier, le 2 d'épée en deuxième. Au milieu on a l'empereur. Ensuite le jugement et on termine avec le 7 de coupe. Je complète avec les cartes du dessous. Reine de coupe. L'as de bâton qui est tombé à l'endroit, qui a tourné. Et du coup, on va voir après si je le retourne ou pas. Je vais déjà le mettre bien et on garde ça en tête. Donc, reine de coupe, as de bâton, page de bâton, 4 de coupe et roi de coupe à la fin. En dos de deck, on a le fou. Alors, j'ai pris le temps de me connecter un peu à chaque carte et voir ce que je ressentais. C'est assez intéressant votre tirage parce que, alors je vais parler de manière générale pour que ça puisse toucher tous les différents aspects de vos vies. Mais il y a quand même un ressenti d'un peu plus de sentimental quand même. C'est ce que je ressens. Donc peut-être qu'une partie d'entre vous, ça parle amour. La transformation du moment, votre transformation du moment. Ici, on a le soleil qui est magnifique. Donc l'épanouissement à tous les niveaux, et en plus ici c'est représenté par des animaux et des enfants, donc il y a cette innocence et cette beauté de la vie, avec en dessous juste la reine de coupe, donc celle qui accueille, qui est émotionnellement équilibrée et qui se sent aussi émotionnellement remplie. Et à côté on a juste au-dessus donc le 2 d'épée. Donc j'ai l'impression que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous avez l'équilibre, où vous vous sentez épanoui, bien dans votre peau, dans votre vie, dans vos émotions. Vous avez trouvé un bel équilibre, où vous vous sentez bien. Mais il y a comme un choix à faire. Un choix à faire par rapport à cette idée, justement, parce que c'était rigolo. Je sais pas si vous avez vu dans le tirage, clac, ça s'est tourné sur le tapis, en fait, sur la table. Et du coup, il y a ce choix à faire.
est-ce qu'on se lance avec cet as de bâton l'as de bâton, c'est vraiment tout ce qui est as, c'est renouveau, mais ici, as de bâton, c'est renouveau avec passion. On y va avec le feu, quoi, le corps. Et il y a cette hésitation de est-ce qu'on se lance, on se lance pas. Avec en plus, juste à côté, le page de bâton, on va dire que le page de bâton, c'est le plus jeune, le plus timide, qui veut aller de l'avant aussi avec passion, qui veut se lancer dans des projets ou dans la vie, mais qui ici est représenté par une petite fille timide, qui est inspirée, mais en même temps un peu craintive ou un peu sur la retenue. Elle sait pas trop, elle veut y aller, mais en même temps, ça fait peur, c'est grand, qu'est-ce qui se passe? Avec juste au-dessus l'empereur, pour moi, c'est que vous êtes cette reine de coupe, vous avez envie d'être cet empereur, de faire les choix de manière décidée, carrée, organisée, d'être celui qui règne sur son royaume. Mais le choix qui est ici vous fait vous sentir un peu comme ça. Un peu plus, entre guillemets, plus petit que ce que vous aimeriez être ou ce que vous êtes, clairement. Mais que ce choix que vous avez à faire vous met un peu dans cet état de oh, est-ce que je me lance ou pas? Et il y a cette transformation qui se fait à l'intérieur de qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette histoire va naître ou pas naître? Et je parle de ça parce qu'il y a le jugement. L'histoire du jugement, c'est ici, c'est représenté comme si il y a cette sirène qui est en train de sonner la corne et qui dit c'est l'heure, c'est le moment de naître en fait, vous voyez, toutes ces petites sirènes qui sont dans leur petit œuf et qui étaient bien tranquillement en train de se développer à l'intérieur, dans leur petit confort. Et là, il est l'heure, hop, ils sont appelés à aller vivre quelque chose, à aller vivre la prochaine étape de leur vie. Et voilà, il y en a qui sont comme elle, un peu, ouh là là, qu'est-ce qui se passe, je vais où, oh, c'est un autre univers, c'est un autre monde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui y vont à fond, hein, qui sont là, oh, génial, j'attendais ça depuis tellement longtemps. Et puis il y en a qui pleurent et qui sont carrément à l'intérieur, qui disent je ne peux pas sortir, je ne peux pas vivre la prochaine étape, c'est trop dangereux dehors, j'ai peur. Et, et pardon, je suis partie à fond dans mon scénario, mais c'est comme ça que je ressens cette carte. Et, et du coup, il y a vraiment ça où vous êtes appelé quelque part. Et pour moi, il y a beaucoup de ressenti d'amour. Hein. Est-ce que vous êtes appelé à passer peut-être à cette vie à deux alors que vous étiez seul, mais c'est comme si cette transformation qui se fait à l'intérieur de vous demande de vous préparer pour une prochaine étape où vous serez sollicité pour quelque chose de nouveau. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur. Et c'est peut-être pas forcément sentimental pour tout le monde. Donc, à vous d'adapter à ce qui se passe dans votre vie littéralement et comme votre instinct en fait vous parle aussi. En dessous du jugement, on a le 4 de coupe. Donc on a quand même quelqu'un qui, dans son petit œuf, n'est pas complètement satisfait, malgré tout. Donc peut-être qu'il y a un confort d'être dans son œuf et qu'il y a un peu une petite peur de sortir, mais le 4 de coupe, c'est vraiment, il y a une insatisfaction. Donc peut-être que, même si, pour moi, vous êtes cette personne-là, j'ai fait tout tomber. Pour moi, vous êtes cette personne-là qui est en train de sortir de l'œuf, vous voyez, et qui est un peu hésitante, comme cette petite qui est là, où ouh là là, je vais où? Il se passe quoi? Il y a quand même une envie d'aller dehors et de passer à cette prochaine étape, mais il y a de l'appréhension. Et juste à côté au-dessus, là, on a le 7 de coupe. Donc de nouveau, le 7 de coupe, symbole de faire ses choix et le risque d'illusion aussi. Alors, il y a peut-être ça comme peur. Est-ce que, ok, je suis contente de sortir, je suis content ou contente de sortir, je suis contente de pouvoir explorer le monde, mais qu'est-ce que je peux choisir? Comment être sûr que je prends le bon chemin ou que je choisisse les bonnes choses, les bonnes personnes, la bonne personne, qu'importe
à vous de voir ce qui vous parle, mais en tout cas, il y a une hésitation et une peur. Est-ce que je me trompe? Il y a des choses qui ont l'air quand même un peu plus dangereuses que d'autres. Donc, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est une illusion? Avec juste en dessous, le roi de coupe. C'est plutôt bon signe parce qu'on passe de la reine de coupe au roi de coupe. Donc, on devient les deux. On était déjà la reine de coupe. Et en dessous, on vous dit, cette transformation, elle est vraiment positive parce que juste en dessous, il y a le roi de coupe. Il y a aussi le pôle masculin qui atteint cette maturité émotionnelle. Donc votre pôle féminin, il était rempli. Mais le pôle féminin, il est plus dans la créativité, dans l'idée, dans le moins dans ce qui est palpable, parce qu'elle est plus dans celle qui reçoit, celle euh, qui prévoit, alors que le masculin, c'est plutôt celui qui met en place matériellement les choses. Et on a tous un pôle féminin et un pôle masculin. Et là, il y a cette belle complémentarité qui se fait. C'est que vous passez par cette transformation avec au milieu l'empereur qui est quand même là pour dire que vous avez cet équilibre, un fond, une essence solide en fait. Et toute cette transformation qui est en train de se faire fait que vous avez les deux pôles qui s'équilibrent. Et du coup, vous êtes prêt pour la suite, vous êtes prêt pour, ici le fou, passer à cette nouvelle étape de vie, qu'importe ce qu'elle représente pour vous. Mais c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est qu'il y a une transformation, et à l'extérieur, donc à l'extérieur il y a une transformation, il y a quelque chose qui vous pousse à passer d'un état à un autre. Est-ce que c'est potentiellement un déménagement, un changement de travail? Est-ce que c'est le début d'une histoire d'amour? Ou juste l'idée de s'ouvrir de nouveau à l'amour après avoir eu un moment vous étiez heureuse, mais seule. Est-ce que là, on est en train de vous préparer à vous ouvrir et à vous connecter avec une autre personne? Ou est-ce que vous êtes en train de vous préparer à vivre une nouvelle aventure de vie? Qu'importe ce que c'est, est-ce que c'est un voyage, est-ce que c'est un nouveau projet de vie, un projet professionnel? À vous de voir, à vous de l'ajuster à votre vie, mais il y a quelque chose de nouveau qui a envie de naître. Il y a une petite hésitation, hein, comme on se rappelle de ce qui s'est passé au début quand j'ai posé les cartes. Il y a un petit peu d'appréhension, mais vous avez en vous cet empereur solide et cette reine de coupe et ce roi de coupe qui ont la maturité émotionnelle pour pouvoir aller de l'avant et faire les bons choix. Je me fais pas de soucis pour vous, mais cette transformation est très positive, très jolie. Maintenant, on va tirer 3 cartes. On va tirer plutôt deux cartes conseils. J'ai acheté un nouvel oracle que j'aime trop et que je voulais garder pour faire un tirage plutôt sur les esprits de la nature, les animaux, etc. Je le ferai une autre fois, mais j'ai déjà envie d'utiliser l'oracle. C'est celui-là. Donc je vais vous donner deux conseils. En fait, pour le tas d'avant, j'ai fait 2 conseils. Et puis, j'ai mis comme troisième carte le dos de deck qu'il y avait. Donc, let's go. 2 conseils pour le collectif du choix numéro 2. 2 conseils. J'entends qu'il faut que je pose une intention un peu plus précise. Donc, qu'est-ce qu'on va donner comme conseil au collectif numéro 2? On va demander les conseils pour prendre confiance, pour que ces pages de bâton deviennent un roi de bâton. Allez, on y va, on fonce. On n'a pas peur de se tromper. Parce que notre essence, c'est de toute manière. Allez. 2 conseils, s'il vous plaît, pour le collectif du choix numéro. Ah bah voilà, ça va plus vite. 1. Ah bah voilà. 2. Et je vous mets le dos de deck ici. 3. Faut pas avoir peur, c'est des petites cartes qui sont un peu flippantes, je vois. Mais vraiment, attendez, je range à côté. C'est les esprits de la nature. Ils sont pas tous très beaux. C'est pas grave, c'est des conseils.
qu'on vous donne. Pour ceux qui parlent anglais, vous pouvez screenshotter et prendre le message. Pour les autres, je vous le traduis tout de suite. Le message, c'est You are doing enough. Ce que vous faites est suffisant. Maintenant, il est temps de balancer toutes les choses dont vous rêviez avec les actions requises pour le succès. Soyez gentil. Vous faites du mieux que vous pouvez, du mieux que vous savez. Ça, c'est les petites fées qui vous le disent. Ensuite, il y a celui-là. Avec celui-là, il me fait un peu penser à Gollum, ce petit cutie. C'est un gobelin de la forêt. Et il vous dit que vous êtes complet. Vous n'êtes pas abîmé ou cassé. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien qui ne va pas chez vous. Ne passez pas votre vie à fixer des problèmes. Restez dans la beauté de votre être. Vous êtes suffisant, maintenant et toujours. Pour le troisième, celui qui était en dos de deck. Pour les anglophones, je vous laisse screenshotter et garder le message. Et pour les autres, je vous le lis tout de suite. La clé. Et ça, c'est aussi une petite espèce de gobelin qui vous le dit. Tout ce que vous faites avec facilité et enthousiasme est le chemin vers votre but. Les actions sont secondaires. Faites de l'énergie votre premier focus. Ne sous-estimez pas les petits plaisirs. Alors pour moi, déjà je vais commencer avec celui-là parce que je viens de le lire, mais on vous dit la clé, c'est de faire tout ce qui vous rend heureux et que vous faites avec enthousiasme. Ne sous-estimez pas les petits plaisirs. Et l'énergie est le premier focus. Donc pour moi ici, c'est vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de faire le mauvais choix, vous êtes un peu hésitant ou méfiant pour la suite. Mais en fait, juste aller vers tout ce qui vous rend heureux, heureuse. Et pour sortir de là, justement, de cet état de voilà, je m'ennuie, il se passe rien, ou ça va pas, j'aimerais être un peu plus comme ça, j'aimerais me lancer, mais j'ose pas trop. Allez chercher des occupations qui vous rendent heureux, heureuse, des personnes qui vous rendent heureux, heureuse, des personnes avec qui vous pouvez rire et qui vous donnent de l'énergie. Si vous allez voir quelqu'un et que vous revenez complètement vidé, épuisé et que vous vous sentez un peu glauque, sachez que c'est le signe, c'est l'énergie qui vous dit non, 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 c'est pas ça. La bonne personne ou les bonnes personnes qui vous entourent, ce seraient ceux qui vous ramènent de l'inspiration, de l'énergie, qui vous donnent envie de faire encore plus. Donc, il suffit de suivre l'énergie. C'est ça le conseil. Vous n'allez pas vous perdre et vous n'allez pas tomber dans des illusions si vous faites ça. Et là, on vous dit, vous êtes complet, vous n'êtes pas cassé. Il n'y a rien de mal chez vous. Et du coup, pour moi, c'est laissez-vous être vous-même, n'ayez pas peur d'être pleinement l'empereur ou cette petite fille, qu'importe en fait. Vous pouvez être parfois plus dur, plus déterminé et parfois plus hésitant, mais il n'y a rien de mal en fait à être hésitant. C'est comme si vous avez l'habitude d'être tout le temps en maîtrise de vos émotions, en maîtrise de vous-même, dans la joie, dans l'épanouissement, dans le contrôle de l'empereur, hein. Et vous n'avez pas l'habitude de ce sentiment de nouveau où on est un peu plus hésitant, où on a moins confiance parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un d'abîmé en fait, c'est juste normal. Et s'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre devant vous et que vous n'êtes pas tout le temps en mode empereur, c'est pas grave. Laissez-vous juste être. Vous êtes magique et incroyable quoi qu'il arrive. Et là, on vous dit, vous faites ce que vous faites est suffisant. Donc, soyez gentil avec vous-même. Est-ce que vous tapez sur les doigts parce que justement, vous avez l'impression que vous êtes un page de bâton, donc vous y allez doucement, pas peut-être avec autant d'enthousiasme et d'énergie et de passion que vous voudriez. Peut-être que vous avez envie d'être un roi ou une reine de bâton et là, c'est pas le cas. Mais qu'importe en fait.
ce que vous faites est suffisant et il faut accepter que des fois, on doit faire les choses pas à pas parce qu'on connaît un peu moins, parce qu'on est moins à l'aise et on a tous et toutes été moins à l'aise à des moments et après quelques temps, on devient des spécialistes carrément, j'en sais rien. Mais, euh, mais ne vous flagellez pas si vous considérez que vous n'êtes pas au bon rythme ou que vous n'allez pas assez vite ou que vous n'avez pas assez vite fait vos choix, que ce soit en amour ou autre, laissez-vous le temps, respectez votre rythme. Donc voilà pour votre tirage, j'espère que ça vous a apporté quelques réponses, que ça vous a fait du bien. Maintenant on va faire un soin. Donc pour tous ceux qui n'aiment pas trop les soins, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Et pour tous ceux qui veulent le soin, pour voir qu'est-ce qui pourrait être guéri, libéré ou intégré par rapport à ce tirage aujourd'hui, on se retrouve tout de suite. Hello, bienvenue sur votre dernière partie de tirage, la partie soins. Pour ça, je vais tirer une carte de cet oracle. Comme je le dis souvent, j'ai plusieurs oracles que j'adore utiliser pour faire des soins. Et puis pour vous, j'ai choisi celui-là. Je vais tirer une carte, me laisser canaliser le message qui vient. Je vais dire je, tu, vous, selon quoi. Je vais raconter une histoire ou juste faire descendre des énergies. C'est pas moi qui décide, je laisse juste les guides passer le message à travers moi. Et puis vous pouvez vous laisser vous guider en fait, juste soit fermer les yeux, écouter ce qui se passe dans votre corps ou regarder les cartes au fur et à mesure. D'ailleurs, je vais bouger les cartes pour que vous puissiez mieux les voir. Voilà, comme ça, si vous laissez votre regard se déplacer pendant que je parle et que je fais le soin, libre à vous hein, si c'est ça, mais en tout cas vous avez une visualisation de toutes les cartes. Et je vais tirer une carte. Je vais quand même juste vous la montrer parce qu'elle est très belle. Révolution en petit. Qu'est-ce qui apporte de la transformation des fois, souvent la révolution. Bon, allez, on respire, on prend une grande inspiration, on souffle, on se laisse porter, on fait confiance en son instinct et on y va. Je me sens pousser des ailes. Je sens qu'elles sont là, toutes fragiles, toutes frêles. Encore humides ou peut-être fermées. J'ai l'impression qu'elles sont toutes petites dans mon dos. J'en prends conscience peu à peu. Oui, il s'agit de belles ailes. Je les fais bouger. Oui, il s'agit des miennes. Je les étends. De belles ailes, prêtes à s'envoler, prêtes à me porter. Il s'agit des miennes. Je peux étendre mes ailes et m'envoler. Il est temps de changer. Il est temps de se transformer. Je peux me laisser porter par le vent. Je peux voler dans les tourbillons. Rien ne m'arrête, car ces ailes sont miennes. Cette liberté est mienne.
Cette transformation est mienne. Dans cette transformation, il n'y a que du bon. Ce que je quitte était agréable, doux, confortable, profond, mais aussi solitaire, un peu sombre parfois, un peu mou parfois. Il était temps pour moi de m'en aller, de passer d'un état à un autre, de me transformer. Je prends conscience qu'en moi il y a une part qui a peur d'aller de l'avant. J'accepte qu'en moi il y a une part qui a peur de l'inconnu, du noir, de ce que nous ne pouvons pas voir. J'accepte que cette part de moi existe. Elle a le droit d'exister, elle est légitime. Je peux l'accompagner. Bien sûr que l'inconnu fait peur. Quand on ne voit pas où on met les pieds, bien sûr qu'on peut avoir peur. Quand on ne voit pas ce qui va se passer, bien sûr qu'on est intimidé. Dans ce genre de moment, je me connecte à moi, à mes émotions. Là où il est facile d'aller, c'est là où mon cœur s'illumine. Là où il est facile d'aller, c'est là où ma curiosité s'anime. Là où il est facile d'aller, c'est là où les rires m'accompagnent, m'attirent. Là où il est facile d'aller, c'est où va ma curiosité. Au fur et à mesure, devant moi, une petite marche s'illumine, et une prochaine, et une prochaine. Un petit chemin s'illumine au fur et à mesure de ma curiosité, au fur et à mesure que mon cœur s'anime, s'illumine. Et pas à pas, un chemin se dessine. Je peux me faire confiance. J'ai confiance en ce que mon cœur et mes émotions me disent. Un chemin est désagréable, je prends le suivant. Je prends goût à cette nouvelle découverte, je prends goût à ces nouvelles expériences. Au fur et à mesure, je saute d'une petite dalle, d'une petite marche à une autre. Je saute, je danse, je cours. Et quand j'apprends à faire confiance à mon cœur, l'inconnu s'illumine. L'inconnu devient lumière. Et je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. J'ai foi en moi, j'ai foi en la vie, j'ai foi en l'avenir. Et comme le fou, je me lance, car tout m'attend. Les plus belles choses, les plus belles aventures, les plus belles relations. Je suis prête à aller de l'avant. Je suis prêt à aller de l'avant.
Je suis suffisant. Je suis suffisante. J'ai tous les outils pour accueillir la vie. J'ai tous les outils pour les surprises. J'ai tous les outils pour les belles surprises de la vie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que le soin vous a fait du bien. J'espère surtout que vous allez voir un résultat positif dans votre vie concrète tout bientôt. Je vous souhaite une très belle journée, soirée ou bonne nuit. Et à bientôt, j'espère. Coucou, le tas numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Pour aller voir quelle est votre transformation du moment, on va tirer 5 cartes de tarot en haut, 5 cartes en bas pour compléter. On va regarder et analyser ce qui se passe. Ensuite, on va demander des conseils pour votre situation, pour vous aider dans cette transformation. Et puis, on termine avec un petit soin. Pour tous ceux qui aiment les soins, restez jusqu'à la fin. Pour les autres, on commence votre tirage avec les tarots. On a en dos de deck le 9 de bâton. On va voir. Alors, j'ai médité un peu pour comprendre votre tirage. C'est assez complexe ce que je ressens. J'espère que ça va vous parler. Je dépose juste ces cartes pour que vous puissiez mieux voir. Donc je vais commencer par ici, on a le 9 de coupe, donc c'est la réalisation des souhaits. Donc ici on a deux personnes qui sont heureuses, qui se sont trouvées, qui réalisent leurs vœux de rencontrer l'amour, la vie, le bonheur. Avec juste en dessous la mort. Et la mort c'est vraiment le symbole de la transformation. Et moi ici je le lis vraiment comme si, vous voyez, vous êtes cette personne qui a peur d'aller voir cette transformation, de vivre pleinement cette transformation, parce qu'elle pense que derrière, il y a que la mort, c'est littéralement la mort, vous voyez, un cadavre, des squelettes, etc. Alors qu'on voit ici, en fait, c'est pas la mort, c'est pas un squelette. Mais elle, ce qui lui fait peur, c'est qu'en fait cette transformation, ça soit symbole de quelque chose qui se perd ou qui n'est pas agréable en tout cas. Pourtant, on nous dit ici que c'est la réalisation des souhaits. Et déjà, au travers de ces cartes, mais aussi ici, enfin, dans tout votre tirage, j'ai un petit ressenti de... même là, avec le 9 de bâton, qui est... quand on arrive à la fin d'un cycle, qu'on a porté lourd, que c'est épuisant, qu'on n'en peut plus, là c'est symbolique, c'est comme cette fille qui a peur, quoi. C'est aussi, elle veut atteindre un endroit, il y a une maison, alors soit elle la fuit, soit elle veut y aller, mais vraiment il y a un peu de peur quand même. Donc je ressens cette carte, ce tirage comme il y a une méfiance. On nous dit aussi de là qu'il y a... Enfin, je ne veux pas partir dans tous les sens. C'est juste que j'ai un ressenti de votre groupe que cette transformation amène en vous des sentiments qui se... ambivalents. Des sentiments ambivalents qui sont un jour comme ça, entre réalisation des souhaits et en même temps, oh mon Dieu, transformation, mais est-ce que ça va tourner mal? Avec ici le fait de créer, apprendre, être heureux, de pouvoir construire et apprendre
travailler. Je sais pas je sais pas en fait quel type de transformation vous êtes en train d'avoir. J'ai plus l'impression que c'est à voir avec l'extérieur quand même. Parce que là, ça nous parle de travail. Et normalement, le 3 de Pentacle, c'est la collaboration avec les autres. Mais là, c'est vous avec vous-même, les pieds nus dans la nature un peu. Je dis pas que c'est littéralement le fait que vous êtes dans la nature, mais c'est quelqu'un qui est très libre. Avec ici, vous voyez, on voit les deux un peu monstres qui sont plutôt agressifs. Et elle qui est toute heureuse ici à construire pleinement de son côté et qui n'a pas peur parce elle vit de sa magie. Mais il y a quand même toujours voilà un petit truc un sentiment de un danger qui est proche, alors que non, c'est la réalisation des souhaits qui arrive. Avec ici la force juste en dessous, il y a ce ressenti de nouveau ambivalence, vous voyez. Ici, elle travaille, elle est heureuse, enfin elle travaille pas en fait, pour elle c'est pas du travail ce qu'elle est en train de faire, alors que le 3 de Pentacle c'est construire, créer quelque chose, apprendre, et ici elle danse quoi, et elle le fait en fait avec plaisir, donc c'est comme si quelqu'un vous dit ah non je travaille mais pour moi c'est pas un travail, c'est un plaisir, donc il se rend pas compte que c'est du boulot. Alors que juste en dessous, on a la force et elle a l'air d'être plutôt en conflit avec la situation, à devoir se battre et se faire respecter et puis se protéger et s'imposer. En plus, c'est normalement la force, c'est une personne qui est à côté du lion et qui est douce et qui n'a pas besoin de montrer de la résistance pour se faire respecter du lion. Et là, c'est un lion qui est un peu crocodile en même temps, donc il y a un truc un peu on va dire ça fait un peu c'était un lion mais en fait c'est un crocodile, c'est bizarre et elle doit se faire respecter par la force littéralement, alors que dans les autres cartes de la force généralement il suffit juste d'être elle-même et elle est amie avec le lion. Donc de nouveau de l'ambivalence, c'est assez je comprends, je vais continuer l'analyse et puis de toute manière la réponse elle va nous venir, hein, mais peut-être que c'est dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous ne comprenez pas en fait, et c'est peut-être pour ça que je ressens ça aussi, c'est qu'il y a une incompréhension entre ce qui est en train de se passer, entre j'ai l'impression que c'est trop bien et en même temps je dois me battre, mais en même temps je suis trop heureuse et heureux de créer ce que je suis en train de créer ou de collaborer avec moi-même, hein, et que ce que je suis en train de faire ça me fait plaisir, mais en même temps j'ai l'impression que je dois m'imposer de force par moment, et puis il y a des moments où j'ai l'impression que je fais juste mon truc et puis il n'y a pas besoin que je m'impose parce que les gens ils vont de toute façon ça ne m'intéresse pas leur réaction, je les regarde même pas, et puis en fait le lendemain ça me dérange et je dois me battre pour me faire respecter, alors que j'arrive à m'affirmer pleinement au départ et en avoir rien à faire de la réaction des autres. Et en fait, non, là, il faut quand même que je dise quelque chose et que je me batte pour ma place. Et cette transformation me donne la sensation d'être trop heureuse, d'avoir trouvé tout ce dont j'avais besoin pour me remplir pleinement, en tout cas émotionnellement. Mais en même temps, ça me fait trop peur. À tout moment, je me prépare à ce que quelque chose se passe mal. Et là, de nouveau, ambivalence, parce que il y a de la communication, il y a de la rapidité, quelque chose qui arrive vite. Et en dessous, la tour à l'envers, c'est normalement aussi quelque chose qui arrive vite et qui nous tombe dessus comme si on s'y attendait pas, parce que justement, il y a la foudre, vous voyez, etc. Mais là, c'est à l'envers. Donc ici, bon, tant mieux que ce soit à l'envers, hein, parce qu'on ne veut pas qu'on nous... Enfin, la tour, c'est jamais très agréable de le vivre en général. C'est un gros choc et puis c'est aussi une forme de transformation, mais une transformation qui peut piquer quoi. Alors qu'ici elle est à l'envers, donc tant mieux. On vous dit ça vient vite, mais ça va pas faire mal et ça fait pas mal, donc il faut pas avoir peur. Mais c'est vrai que on nous dit ça vient vite et puis on a cet oiseau qui se balade avec les flammes et là on dit mais on même pardon. Je crois qu'il y a le voisin qui essaie de déplacer des meubles en même temps que je vous parle. Je sais pas si vous entendez.
Ça fait un peu de bruit à côté. Ok, bon, je reprends parce que ça faisait du bruit, navré. Alors, et pardon, je vois encore une autre ambivalence, c'est marrant, le feu et la chaleur avec juste en dessous un paysage de glace, vous voyez? Mais je commence doucement, et c'est marrant parce qu'on arrive au milieu du tirage, je commence doucement à voir comment ça s'imbrique. Parce que, bah justement, ça s'imbrique parce que là, on nous dit ça arrive vite, il y a une communication ou un événement qui arrive vite, mais ça va pas brûler et faire tomber tout le monde de la tour, ça va pas bousculer de manière trop violente et ça va pas piquer. Là, on va carrément, il y a des pics, donc non, comme il est à l'envers ça va pas faire mal. Et, et ici, on a de nouveau une arcane majeure à l'envers, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est le symbole du changement. Et du coup, on est dans un tirage de transformation. On se demande mais pourquoi la roue de la fortune elle est à l'envers alors qu'on parle de transformation? Est-ce que ça veut dire que ça va pas se transformer? Mais non, parce que ici, justement, dans ce tarot spécifiquement, la roue de la fortune, elle est un peu bloquée. Vous voyez? Elle est sur une toile d'araignée et elle est un peu bloquée. Après, c'est l'araignée, donc finalement, est-ce qu'elle est vraiment bloquée puisque c'est sa propre toile? C'est une autre question. Mais c'est juste que pour moi, à chaque fois que je vois cette carte, j'ai l'impression que cette personne elle est très heureuse. Mais au final, c'est une toile qui est quelque chose quand même de collant, symbolique de quelque chose qui attrape et qui bloque les choses, vous voyez? Et ici, elle est tombée à l'envers. Et j'ai l'impression que c'est pour dire, mais qu'importe quel est ce changement, mais il va pas être désagréable, il va pas être sticky, il va pas vous bloquer dans une situation. Au contraire, avec juste en dessous la tempérance, il y a un équilibre en fait. Cette transformation se fait de manière équilibrée et saine entre ici l'eau, donc les émotions avec l'air, les pensées, le corps, le feu. Donc il y a vraiment cet équilibre entre tous les éléments, entre les émotions, le cœur, la passion, avec tous ces bras. Je sais que c'est une déesse, mais je vois aussi le fait que vous pouvez tout faire de manière saine et équilibrée, alignée avec votre bien-être. Et cette transformation que potentiellement vous ressentez comme plein de choses qui vont dans tous les sens et que justement vous comprenez pas, un jour c'est agréable, un jour on en a peur, un jour on construit de manière libre, autonome et heureux et après en fait on doit quand même se battre pour s'affirmer et puis il y a des communications et des événements qui se passent très vite et on a peur que ça nous brûle alors qu'en fait on est dans un environnement où c'est impossible que vous vous brûliez avec la neige juste en dessous parce que vous êtes cool. Cool en anglais ça veut dire froid et en même temps maintenant le symbolique de cool c'est vraiment relax. Donc vous êtes dans un environnement où vous ne pouvez pas arriver à cette situation de chaos et cette transformation elle ne va pas se faire de manière comme une prison. Ça va pas être une prison parce qu'une toile d'araignée c'est une prison, c'est pour attraper, vous voyez. Et ici, comme elle est à l'envers, on vous dit non, ça va être équilibré avec la tempérance, sain et aligné avec vous-même. Et avec le page j'allais dire, parce que c'est écrit coins, le page de pentacle, vous avancez pas à pas vers cette transformation. Et vous avez peut-être peur, justement, de nouveau, parce que là, je vois, vous voyez, ça c'est le 3 d'épée. Vous voyez, le 3 d'épée. Et il y a cette personne ici derrière qui est presque, je sais pas, menaçante ou qui observe. Et comme ici, vous voyez, il y a ces deux personnages qui observent. Je sais pas si je vous ai pas montré. Vous voyez, ces deux personnages qui sont pas contents qu'elle soit toute là, heureuse à faire ses petites affaires, etc. Donc, avec ce page de denier, on vous dit justement, vous allez avancer pas à pas. Vous êtes en train d'avancer pas à pas.
Vous êtes même en train de vous faire des alliés autour de vous, des alliés qui sont plus sains, qui sont heureux de vous avoir près d'eux, à qui vous prenez soin d'eux et qui, eux, seront prêts à vous protéger aussi. Et là, on se retrouve de nouveau dans les montagnes où il y a la neige comme là. Vous êtes relax dans un environnement où il y avait du froid. Vous êtes protégé du feu et des flammes de ce risque-là. Mais en même temps, vous voyez, il y a des fleurs qui poussent, il y a des choses qui poussent. Le printemps arrive, il y a de belles choses qui arrivent aussi. Cette transformation est positive. Mais vous avez soit déjà eu le cœur brisé. Là, je vois les deux épées qui sont là. Mais par rapport à cette carte, j'ai l'impression que, vous voyez, elle s'abîme elle-même aussi avec... elle s'abîme les plumes elle-même. Donc il y a quelque chose d'autodestructeur là-dedans. Et que ça se trouve, lui, c'est pas quelqu'un de mauvais. Vous voyez, ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui vient voir ce qui se passe et qui va vous aider et qui va vous ouvrir sa porte. Mais vous êtes en souffrance, en train de vous faire mal à vous-même. Et ça me dit que dans cette transformation, j'ai l'impression que c'est vous qui vous mettez dans cette situation d'avoir peur. Là, vous voyez, c'est de nouveau une illusion. Là, c'est le ressenti de cette carte, c'est une illusion, cette souffrance. C'est pas une illusion si vous avez déjà vécu cette souffrance. Mais là, c'est vous qui la nourrissez. Et ici, c'est aussi elle qui se fait des illusions comme quoi ça va être quelque chose d'horrible, la mort, etc. Alors que non, c'est pas un squelette qui l'attend. Et ici, c'est le bonheur, c'est la réalisation des souhaits. Et ici, encore, on vous dit, ça ne va pas faire mal, c'est pas une transformation qui va vous bouleverser la vie de manière désagréable. Au contraire. Avec juste derrière l'as de bâton, c'est vraiment... Vous êtes prêt pour ce nouveau départ, vous êtes prêt pour créer quelque chose de nouveau, de vos propres mains, comme ici, c'est le 3 de Pentacle. Oui, de vos propres mains, avec l'impératrice juste derrière, vous êtes capable de créer votre royaume de manière positive, mais vous êtes vraiment... le ressenti, c'est entre « Ah, c'est trop bien, oh mon Dieu, ça fait trop peur, c'est horrible, ça va me bloquer, ça va me faire du mal, en fait, c'est pas bien, et puis je vais souffrir. » Et puis en fait, en pensant comme ça, oui, vous vous faites souffrir. Donc cette transformation, c'est une belle transformation qui arrive dans votre vie. Qu'importe ce qu'elle représente, j'ai quand même l'impression que c'est quelque chose de créatif, du travail ou de l'art, ou vous êtes en train de construire quelque chose dans la matière, mais aussi dans les émotions qui vous remplissent émotionnellement, qui demande aussi une forme de communication et de connecter avec des nouvelles personnes potentiellement. Navré, ma vieille caméra coupe toujours à un certain moment. C'est bien parce que ça me garde, ça me force à passer à la suite, parce que je pense que j'ai quand même dit l'essentiel. Ce que j'étais en train de dire, c'était que ça vous force à... Cette transformation vous pousse à faire de nouvelles rencontres et des personnes qui seront prêtes à vous protéger, à vous accompagner, et qui seront peut-être beaucoup plus saines que justement ces personnes qui est là. Je pense que l'idée, ça sera de vous connecter plutôt à ces énergies de réalisation de souhaits émotionnels, construction de créativité, enfin travailler de manière créative et heureuse, positive, sans avoir tout le temps besoin de vous battre, et accepter que les choses se passent vite et qu'il y ait beaucoup de communication potentiellement, ou juste que les choses aillent plus vite sans avoir peur que tout s'effondre. Ne pas résister à cette transformation, mais plutôt accepter toutes les choses qui sont en train de se passer en ce moment dans votre vie et rester aligné avec vous-même et trouver le juste équilibre entre tous ces changements qui arrivent et qui sont en train de se passer, et pouvoir connecter avec les autres de manière nouvelle. J'ai aussi cette impression dans cette transformation. Ça va être de plus avoir des ennemis qui seront là, enfin des ennemis entre guillemets, hein, mais des personnes qui ne sont pas forcément des alliés, avoir plutôt un nouvel entourage plus sain
et vous détacher d'une blessure du passé et arrêter de nourrir cette blessure du passé. Donc cette transformation pour moi c'est vraiment, ça fait un peu comme ça. Mais l'idée sera vraiment de vous connecter à toutes les choses positives que ce changement vous apporte. Et ce changement va vous faire passer de travailler seul de manière épanouie, tant mieux, mais travailler aussi avec les autres et pas forcément avoir besoin de vous battre contre des gens, devoir affirmer vos idées contre des personnes qui ne seront pas d'accord, mais plutôt de vous entourer de personnes qui seront alignées avec vous. Donc pour moi c'est aussi ça, cette transformation, transformer votre entourage et transformer cette sensation de tout faire et avoir peur de tout, mais s'aligner en fait, se rendre compte que tout s'aligne avec vous. Tout ce qui se passe en ce moment dans votre vie s'aligne avec qui vous êtes. Et vous pouvez lâcher ça. Parce que vous êtes protégé. Je vais aller tirer 2 cartes de conseil. Et on va voir ce qu'on vous dit. Du coup, j'ai acheté un nouvel oracle que j'aime trop, que je gardais de côté pour pouvoir vous faire un tirage sur les esprits de la forêt, de la nature, etc. Et je vais le faire bien sûr, mais plus tard. Mais j'ai quand même envie d'utiliser cet oracle maintenant. Je vais faire comme avec les 2 autres tas. Je tire 2 cartes conseils et puis après la 3e carte, ça sera la carte qui reste en dos de deck. Je vais aussi la mettre ici comme 3e conseil. Bon, il y en a eu 2. Bah, je vais quand même vous mettre le dos de deck parce que normalement je voulais faire 2 cartes et le dos de deck. Mais là ça va être 3 cartes et le dos de deck. Bon, allez, je vais essayer d'accélérer les rythmes, que votre tirage soit pas trop long non plus. Hop. Donc pour ceux qui parlent anglais, hop, vous pouvez screenshotter et lire le message pour vous-même. Pour les autres, je le traduis maintenant. Donc le titre de ce message c'est Energetic Pull. Donc l'attraction, plutôt attraction, c'est que ça vous tire, cette énergie qui vous attire, voilà. Un vrai maître, c'est que vous créez à travers vos actions. N'hésitez pas, quand vous sentez l'énergie vous attirer, vous tirez vers elle. Suivez cette énergie sans peur et bougez les mondes. Donc sans peur, suivez cette énergie sans peur de cette transformation aussi. Mort, c'est la transformation. Rappelez-vous qui vous êtes. C'est cette carte qui s'appelle comme ça. Pour les anglophones, vous pouvez screenshotter. Et pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, je m'en occupe maintenant. Rappelez-vous de qui vous êtes. Vous portez de la poussière d'étoiles dans vos os. Les connaissances, le savoir de vos ancêtres dans votre sang et tout l'univers dans votre âme. Prenez connaissance de vous-même et rien ne pourra vous faire tomber. C'est marrant que ça tombe par-dessus la tour. Et le 3e conseil. Le titre de ce conseil c'est Stay True, restez authentique. Le besoin de validation des autres est une illusion. Vous n'êtes pas responsable de la manière dont les autres vous perçoivent. Mais c'est votre responsabilité d'être vrai envers vous-même. Donc d'être authentique, de rester authentique. Et pour moi ça résonne beaucoup avec ça, juste toujours rester vous-même. C'est pas votre responsabilité à vous d'aller changer les mentalités des autres ou essayer de les faire vous comprendre et de leur dire mais non mais moi je suis comme ça, pourquoi vous voulez m'attaquer, pourquoi vous voulez pas me comprendre, pourquoi vous n'êtes pas content avec ce que je dis. Non, justement votre but à vous c'est de rester elle, être heureuse et pas aller essayer de changer les points de vue de eux, mais plutôt
en étant vous-même comme ça, attirer les bonnes personnes qui viendraient à vous, des personnes qui vibreraient avec vous. Et sur ça, justement, on va terminer avec le dos de deck parce que je suis quand même obligée de vous le donner parce que vraiment, ça va avec tout ce qu'on a dit avant. Hop. Pour les anglophones, vous pouvez screenshotter. Et pour les autres, je vous le lis. Le dos de deck nous dit « Let go ». Lâchez prise. Laissez les personnes négatives et les pensées toxiques. Votre temps sur la terre est précieux. Investissez intelligemment et ayez conscience d'avec qui vous passez du temps. Et vraiment, de nouveau, ça me fait penser à ça. À ces gens-là. Et à ça, à passer tout ce temps et cette énergie à essayer de se battre contre ces personnes, à essayer de vous affirmer par rapport à eux, alors qu'en fait, vous pouvez tranquillement être heureux vous-même, construire vous-même, travailler de votre côté, à faire à votre manière. Et en faisant comme ça, finir par vous entourer, ouais, de bonnes personnes. Voilà. Je vais maintenant passer aux soins. J'espère que le tirage vous a plu. Pour ceux qui veulent rester, je vais faire un soin pour vous aider à faciliter cette transformation. Surtout pour vous, j'ai l'impression que c'est une transformation qui est un peu... c'est pas chaotique puisque c'est pas cette carte, mais votre ressenti est un petit peu autodestructrice alors qu'en fait, tout pourrait très bien se passer. Ça veut dire que vous pourriez juste rester là, à être heureux, continuer à remplir vos coupes, continuer à construire de manière positive votre vie sans faire attention aux autres et aller dans cette direction-là. Mais je pense que de temps en temps vous avez un peu peur et de temps en temps vous êtes en train de plus de vous battre contre ces personnes qui ne méritent pas votre temps et avoir peur que les choses se détruisent alors que ça ne sera pas le cas. Et à pas vous rendre compte de votre capacité en fait que vous avez de gérer toutes ces situations et être aligné avec vous-même et accepter cette transformation, ce changement qui peut se faire de manière saine et douce et du coup arrêter de vous faire mal quoi avec toutes ces pensées là. Donc je vais vous aider avec ce soin à rendre ça plus agréable et on va voir ce qui nous vient. A tout de suite pour ceux qui restent pour le soin et merci aux autres d'être venus regarder ce tirage. Hello, bienvenue sur la fin de votre tirage et sur le soin. Je vais déplacer les cartes pour que vous puissiez avoir une vue sur tout. Je sais pas comment vous faites pendant que je fais le soin. Moi, ça m'est arrivé de regarder... bon, il y a peu de gens qui font des soins, mais quand ça m'est arrivé de regarder des soins comme ça avec les cartes, je crois que c'est Mina Somia qui fait ça. Pas tout le temps, mais de temps en temps, j'avais bien aimé. Voilà. Bah, du coup, j'aimais bien avoir un œil, soit juste fermer les yeux, même dormir, m'endormir avec ça, ou juste écouter ce qui se passe dans le corps, méditer profondément, ou avoir un œil sur les cartes pendant que la personne elle parle. Comme ça, pendant que je parle, et s'il y a des mots qui résonnent et que vous voyez que pendant que je dis quelque chose, il y a votre regard sur une des cartes, ben, vous pouvez suivre votre propre intuition et voir ce qui vous vient. À vous de voir, vous êtes libre. Allez. Je vais tirer la carte soin avec cet oracle-là, qui est un des oracles que j'utilise tout le temps pour les soins. Une carte pour le soin. Tirage numéro 3. Une carte. Ouh, bah ça va vite. Je vous montre la carte quand même, elle est très jolie je trouve. Planter une graine. Alors vous pouvez prendre une grande inspiration, souffler. Une graine, c'est planté dans la terre.
Ça fait un moment maintenant. Ça fait un moment qu'on a pris soin de cette graine, qu'elle a été arrosée, qu'elle a été dorlotée. Une graine a été plantée dans la terre. Ça fait un moment maintenant que des pousses sont grandies, que des pousses sont poussées. Une graine a été plantée dans la terre. Ça fait un moment maintenant qu'elle veut grandir, s'exposer, se transformer. Ça fait un moment maintenant que des rêves deviennent réalité. Ça fait un moment maintenant que cette plante est transformée. Le changement est déjà acté. Le bonheur est déjà arrivé. Pourquoi ai-je l'impression d'être encore dans le passé ? J'ai peur à chaque tournant, à chaque coin de rue, prête pour chaque danger, prêt pour chaque danger. Peur que tout s'effondre. Ça me suit au quotidien. Cette blessure est pourtant bientôt cicatrisée, mais je gratte encore. Toujours là pour la marquer. Est-ce que j'ai peur d'oublier ? Est-ce que j'ai peur de ne pas être bien préparée pour un potentiel nouveau danger ? Suis-je mal entourée ? Comment m'affirmer ? Comment vivre ce qui a été transformé ? Comme une graine plantée sous la terre, dans le noir, sortie de la terre, grandie. Je ne vois pas en quoi je suis transformée. Je me sens changée, mais je ne vois pas en quoi je suis transformée. Pourtant, tout est si différent, tous les ressentis, toutes mes relations. Les choses se sont faites doucement. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est arrivé si vite. Tout est ambivalent. Comme un papillon, une chenille qui se serait transformée. Je ne vois pas où sont mes ailes. Je ne vois pas ce qui a changé. C'est comme si je me réveillais d'un coup, dans le ciel, dans l'air, portée par le vent. Mais je n'aurais pas compris le moment où je suis sortie du cocon. Je n'ai pas vu ces ailes arriver. Je n'ai pas vu ce changement s'acter. Pourtant c'est là.
Alors doucement, je retourne en moi, je m'écoute, je vis pleinement qui je suis. Je me détourne de tout ce qui ne me ressemble pas. Je me connecte à tout ce qui vibre avec moi. Je me rappelle qui je suis. Je reste authentique. Et je vais là où je suis attirée. Je suis paniquée dans l'air. Je vole, mais j'ai oublié. Comment suis-je arrivée ici? Comment ai-je pu m'envoler? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis déjà transformée, mais j'ai pourtant tout oublié. Comme si ça n'était jamais arrivé. En ayant vécu ma vie au quotidien, j'ai changé sans même le remarquer. J'ai pourtant vu une certaine résistance se faire, j'ai pourtant senti que là où c'était plus facile, c'est devenu plus compliqué, que pour certaines choses il a fallu plus m'affirmer, que certains amis sont devenus inconnus. Je me reconnecte à moi-même, à ma vie, à mes désirs, à mes objectifs, à mes rêves, à l'amour que j'ai pour moi, à l'amour que je veux partager avec les autres. J'accepte aujourd'hui que ces ailes ont poussé. J'accepte aujourd'hui que mes amis qui étaient chenilles ne sont plus à mes côtés. J'accepte cette idée, car certains vont me rejoindre, d'autres vont s'éloigner. J'accepte l'idée de rencontrer d'autres personnes, de nouvelles idées, de nouvelles expériences. J'accepte qu'aujourd'hui je sais voler, j'accepte qu'aujourd'hui je suis différent, différente, j'ai de nouvelles idées, un nouveau regard sur le monde. Je laisse ce nouveau système, ces nouvelles pensées fleurir, grandir, s'épanouir en moi. Cette énergie monte du chakra sacré jusqu'à mon cœur, fleurit jusqu'à ma gorge, s'épanouit au-delà de ma tête, se connecte au ciel, à l'univers. J'accepte que je suis connectée et j'accepte de rencontrer de nouvelles amitiés, de nouveaux amours. J'accepte d'être aimée et respectée et j'accepte d'aimer et respecter tout un nouvel entourage et d'anciens alliés. J'accepte d'être unique, en liberté
J'accepte que je suis déjà transformée. Voilà pour ce tirage. J'espère que vous avez aimé ce soin. Je vous souhaite une très belle journée, soirée ou très bonne nuit, qu'importe à quel moment vous regardez la vidéo. Et à tout bientôt, j'espère.